La question n'est pas simple. Qu'est-ce qu'une situation d'apprentissage? Parce qu'il y a plein de définitions qui circulent. Fait qu'on serait tenté de prendre la définition qui fait le plus large consensus, mais pour ça, il faudrait qu'on fasse des recensements. C'est pas simple. Moi, je me contenterais de dire qu'une situation d'apprentissage, c'est un contexte dans lequel tu peux apprendre. En gros, c'est ça. Quand on parle d'une situation d'évaluation, c'est un contexte où est-ce qu'on va évaluer ta progression de tes apprentissages. On peut mettre l'élève dans un contexte puis lui dire, par exemple, entre deux véhicules, étant donné certaines caractéristiques de consommation d'essence, les mensualités, le prix, tout ça, lequel serait le meilleur choix en fonction de ton budget, par exemple. Donc ça pourrait être une situation d'apprentissage par rapport aux finances. Il peut y avoir aussi une situation d'apprentissage où est-ce qu'on va te dire, comment tu ferais pour illustrer une répartition dans une classe des élèves en fonction de leurs origines ethniques, par exemple, des choses comme ça. Donc là, à ce moment-là, l'élève va avoir à choisir la meilleure façon de représenter la répartition. Donc, il y a plein de choses en géométrie. Si tu as à fabriquer un meuble, comment tu t'y prendrais pour découper les feuilles de contreplaqué, par exemple, de façon à minimiser les pertes. Donc, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est de placer dans des situations réalistes, réelles, pour qu'il ait à exercer sa compétence. Le but de tout ça, c'est des situations d'apprentissage ou des mises en contexte, tout ça, c'était vraiment parce que on se disait, de cette façon-là, les élèves vont voir à quoi servent leurs apprentissages, puis ça a certainement un impact sur la motivation. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que le contexte soit réaliste. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on cherche à coller un contexte, mais qui est complètement irréaliste, un peu loufoque, pour passer un savoir, des choses comme ça. Puis à ce moment-là, on a l'effet contraire. Donc, il faut être critique face à ça, puis il faut vraiment... vaut peut-être mieux ne pas donner de contexte quand on trouve rien de signifiant. Bonjour, je m'appelle Daniel Lalande, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire de la Seigneurie-des-Miniles et je vous présente mon milieu de travail situé au 430 Arthur Sauvé à Saint-Eustache.